Bienvenue sur la chaîne Karaté Bushido, Guillaume Morel, protégorge. Je suis avec Michael Ilouz, Combine Combatives, instructeur de self-défense, de silat et de tir. Dans le prolongement de la précédente vidéo que l'on a faite sur les accessoires de défense, on continue avec les gaz lacrymogènes. On est toujours chez Tir 1000, notre laboratoire stand de tir au plein cœur de Paris, et on a devant nous un ensemble de produits qu'on va pouvoir tester, du lacrymogène fourni par Arme Bastille et par Tir 1000. Qu'est-ce qu'on a devant nous, Mika? Alors, on va avoir du spray, donc ça c'est les outils lacrymo les plus connus. Concrètement, c'est des objets qu'on va pouvoir tenir dans la main, qui sont assez petits, qui ont un volume peu impressionnant et qui fonctionnent en mettant du gaz. D'accord, donc c'est du gaz ou du gel d'ailleurs. On va avoir la même chose avec du gaz, cette fois sur un outil porte-clés. Donc encore plus discret, on va dire, plus facile au transport, qui fonctionne avec une petite sûreté ici. Donc ça c'est un Palm Defender. L'avantage c'est que c'est pas usage unique, puisque une fois que j'ai utilisé la cartouche, je vais pouvoir en remettre une nouvelle. Il existe y compris des cartouches d'entraînement qui vont en fait être de l'eau, qui sont bleues pour pas les confondre justement. Ça va permettre de s'entraîner, de pratiquer avec. On va avoir après ce qu'on appelle des lanceurs. Donc là c'est des petits outils. Ici c'est un Guardian Angel. Donc ça c'est un classique, vraiment en self-défense. Tu l'avais présenté dans une précédente vidéo. Exactement. C'est ce que tu utilises. Dans les EDC, moi c'est quelque chose que j'ai sur moi. Particularité, c'est un tir à deux coups. Quand je dis un tir, c'est que ça fonctionne vraiment comme un pistolet, un petit pistolet. L'avantage, c'est qu'il n'est pas marqué et qu'il n'a pas trop une forme de pistolet, il faut être très honnête. Il y en a de couleurs rose, bleu, ils ont fait exprès justement pour que ça s'adapte à la gestuelle d'un tireur. Donc je précise encore une fois, je l'avais déjà dit, il faut être pratiquant, sinon ça peut être plutôt un problème qu'une solution, comme on dirait. Ensuite, le NEC plus ultra, ça va être vraiment ce genre d'outils-là qui sont faits plutôt pour des agents de sécurité ou des personnes. Donc c'est le même principe, c'est un lanceur. JPX il s'appelle, donc voilà. Toujours Piexon, c'est la même marque que pour le Guardian Angel. Ça va travailler avec une chaîne pyrotechnique de la même manière. Donc c'est propulsé, pyropropulsé et ça part très très vite. Ça ressemble vraiment à une arme à feu en fait. Alors, pour le coup, oui, il est évident que ça, dans l'absolu, on le présente ici puisque ça fait partie du summum, si on peut dire, des outils de défense type lacrymo, ou CS ou OC, en l'occurrence là ce sera de l'OC. Maintenant voilà, je préfère préciser, ça c'est pas du tout un objet qu'on transporte, qui est fait pour sa défense personnelle, très marqué, tu sais comme je déteste les objets trop marqués, et derrière ça en plus ça peut être un peu dangereux, enfin ça nécessite quand même une petite formation pour travailler avec. Et il se recharge aussi, donc on a deux produits qui se rechargent, on a le JPX et ASP Defender, les deux se rechargent et les autres c'est des jetables. Usage unique, même s'il n'a pas été utilisé complètement, on le jette, on repart sur du nouveau. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire comme test en fait? Alors on va faire plusieurs tests. On va faire un test de dispersion. L'idée c'est de voir un petit peu ce que ça va donner sur la cible. Donc on a notre ami Bob qui sera là pour ça. Et puis ensuite, il y a de grandes chances que nous-mêmes soyons un petit peu affectés vu qu'on est dans un endroit confiné. Donc on pourra aussi témoigner de l'effet. Ok. Voilà. Bah allez, on part sur les tests. C'est parti. Pas mal. Ok. Première distance, je vais me rapprocher après. Ok, donc là, on a pu voir qu'effectivement, au niveau du tir, c'était assez puissant. On a Guillaume qui commence à avoir du mal à respirer. Même moi, c'est assez désagréable. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en... Oh putain. Bon, on va pas se laisser abattre par le lacrymogène. On a récupéré des masques, on va essayer avec ça. Ok, donc là ce qu'on a pu voir c'est que c'est assez efficace. T'étais à quelle distance là? J'étais à 4 mètres. Alors pas point visé, pas point touché. En l'occurrence ça a tapé à gauche alors que je visais la tête, ce qui est normal puisqu'on peut voir qu'il y a deux canons différents. Donc bon, maintenant je suis assez surpris de la déflagration sur le bob, puisqu'on l'a quand même vu bouger. Parallèlement à ça, objet absolument inutilisable en endroit confiné. On vient de le tester, là c'est juste irrespirable. Même en étant loin, c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que on a toussé pendant 10 minutes et on ne peut pas retourner là. Donc c'est pour ça qu'on est ici pour débriefer. Donc ouais, c'est en effet quelque chose d'hyper fort. Le gaz utilisé est vraiment très très fort en fait. En fait, on sent que pour qu'il soit projeté à cette vitesse-là, il y a besoin d'une vraie détonation derrière, mais du coup ça doit quand même en diffuser un paquet. Et puis surtout, on se rend compte que ça impacte
sur l'objet, donc il y a une dispersion qui se fait aussi derrière. Cela étant dit, la zone d'impact, visage, nous on voit déjà l'effet en étant à 4-5 mètres pour le nez et pour les yeux. Je pense que la personne qui prend ça au visage est totalement inefficace pour quelque agression que ce soit. Donc ça, et très vite, parce qu'en fait des fois ce qu'on peut reprocher lacrymogène, c'est se dire il y a un certain temps avant que le lacrymogène soit efficace sur la personne. Là je pense que vu comme ça impacte le visage et la force du gaz, ça doit être assez rapide en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu normal aussi, puisque pour le coup c'est un objet qui est réservé à des agents de sécurité. Donc voilà, c'est pas un objet pour monsieur tout le monde. On a été obligé de le montrer. L'intérêt maintenant c'est de montrer sur d'autres objets qui sont plus des objets accessibles et puis plus faciles d'utilisation pour des civils. Quels sont les différents effets? Ouais, il faut qu'on essaye du coup le Guardian Angel, puisque c'est la même technologie, à la fois une pyrotechnie pour propulser le gaz et le même gaz utilisé. J'en ai encore, je suis encore irrité dans la gorge. Et par contre dans une dimension un peu moindre et plus adaptée pour le civil. Donc on va essayer Guardian Angel. Allez, c'est parti. Ok, donc là maintenant on va tester le Guardian Angel. Donc c'est à peu près le même procédé, c'est-à-dire un jet qui est pyropropulsé. La puissance est un peu moindre forcément, c'est pas le même usage. Ça c'est vraiment un usage civil pour monsieur tout le monde. Guillaume, je vais te laisser faire. Donc là ce qu'on va faire c'est tirer sur une partie en verre. L'idée étant de voir un petit peu quelle est la dispersion et comment ça fonctionne. On a été obligé de garder les masques maintenant parce que ça devient difficilement respirable. Absolument. Allez. C'est parti. Alors là, on va tester le ASP Palm Defender. Ils ont 3 modèles chez ASP. Le Palm Defender, qui est le petit modèle ici, le Key Defender et le Street Defender, le plus gros. Alors, c'est un porte-clés comme un Kubotan. Il y a une sécurité à faire sauter avant de vouloir déclencher le lacrymogène. Et puis après, on y va. C'est comme ça. On voit que la gerbe est assez petite en fait. Hein. Vas-y. Ah, très moyen. Tout aussi ridicule. Ça n'a même pas touché la... S'il y en a eu un tout petit peu, mais en bas. Donc là on va tester voilà, la fameuse bombe lacrymogène standard, hein, c'est la plus connue. C'est un petit spray, ça se présente vraiment comme un petit spray. Il y a une sûreté placée sur le côté, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis je vais venir appuyer dessus et puis regarder ce que ça donne directement. J'étais quasiment à bout touchant, à bout portant. Là je vais me mettre un petit peu à distance puis on va voir un petit peu la dispersion. Donc là on a quand même eu un groupement qui était pas mal. Je vais venir faire exactement la même chose. Désarmer la sûreté, monter et on va voir ce que ça donne. Ok, on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Je vais reculer encore puis on va regarder ce que ça donne. Sachant que là je vais quand même d'asperger 2 fois assez abondamment. Et malgré tout j'ai encore la cartouche qui est quand même assez pleine. Je refais une fois. Ok, là ça commence à se disperser, y compris dans l'air. On peut voir que bon, on est à 3 mètres à peu près. Ça commence à poser problème. Ouais, ça marche bien à 2 mètres en fait, à 2 mètres jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est impeccable. Hein, et là j'ai encore énormément de spray à l'intérieur. Hein. Je sens qu'elle a quasiment pas bougé. Quoi. Et on voit que le gel est quand même vachement aqueux. Il y a très peu de dispersion. Pour être honnête, je sens un petit peu à la respiration que ça peut piquer, mais vous voyez, j'ai pas les yeux protégés, contrairement à Guillaume, et je ressens pas. Ce qui implique qu'en fait, c'est vraiment catalysé sur l'agresseur. Cette fois, on va bosser avec une Ruger, donc qui est aussi une marque très connue, qui initialement fait aussi beaucoup d'armes à feu.
Donc là le système est assez simple, je l'avais un peu présenté. Ici il y a une sûreté qu'il va falloir enlever et qui redescend automatiquement, ce qui vraiment sécurise l'outil. Ça se tient en main de cette manière-là, hein, comme si j'avais un coup de poing. Je vais venir lever et passer mon doigt en dessous. On va voir le test ici, je vais le faire à plusieurs distances. Ok. Ok. Là on voit quand même qu'on a un très beau jet. La même chose ici. Ok, c'est très groupé. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Bon, par rapport à celle qu'on avait essayée juste avant, dans le même système, hein, on se rend compte quand même qu'au niveau de la distance, on a beaucoup plus de pression là-dessus. On peut voir que c'est assez groupé, ce qui n'est pas évident au départ. Donc ça, il faudra l'ajuster en vol, mais bon, il ne faut pas rester fixé, il faut bouger avec. Là, on peut voir quand même que, étant donné que le jet est continu, bah, on a quand même la possibilité de s'ajuster en cours de route. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, toi? Des différences de portée, des différences de gerbe, de cône de gerbe, de viscosité aussi. On a vu que certains étaient bien visqueux, comme le Guardian Angel. Quasiment tous les sprays sont colorés, ce qui permet de marquer aussi l'agresseur. Ouais, c'est important ça aussi. C'est quelque chose qui a été développé il y a quelques années aux États-Unis, plus que quelques années, et qui maintenant est quasiment standard dans toutes les bombes lacrymogènes. On a en plus de la peinture dans le gaz. Et puis après, on n'a pas ressenti les mêmes choses, mais après, bon, on a mis les masques tellement à un moment, vu que les premiers tirs étaient tellement inconfortables, on devait travailler avec. Moi, ce que je retiens de ça, justement par rapport au port des masques, c'est que trop puissant, il y a quand même de la dispersion qui n'est pas liée au gaz, mais à l'impact sur la cible. Alors, il faut savoir qu'on l'a fait relativement près. Effectivement, peut-être un peu plus loin, ça peut être différent, mais on a pu voir qu'entre les deux, à l'impact, il y a une diffusion qui se fait à côté. Donc ça, c'était pour le JPX. Bon, trop puissant finalement. Trop puissant. Trop puissant pour de la self de Monsieur Tout le Monde. Bon, on le savait déjà, c'est important de le vérifier. L'étape d'en dessous, avec le même système qu'est le Guardian Angel, bon, on est tombé d'accord sur le fait que c'était quand même diablement efficace. Ouais. La solution est aqueuse, groupée. Elle part très vite, moins vite que le JPX, mais justement, de fait, elle ne vient pas exploser à l'impact sur la personne, ce qui veut dire que les autres autour en auraient. Et là, pour le coup, c'était assez respirable dans l'air. Moi, j'avais pas de lunettes, par exemple, c'était vraiment supportable. Pour un produit irritant, c'est quand même vraiment bien. Bon, moi, je l'ai utilisé avec cet outil-là. Donc ça, c'est un outil que j'ai fait faire à la base, qui permet de faciliter le port. Donc c'est un étui inside, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est Manu Nikaya qui m'a fait ça. Manu, qui est un ami que je salue d'ailleurs, et qui du coup a été commandé derrière par Armbasti, qui trouvant l'idée intéressante. On a commandé plusieurs, voilà. Donc ça se vend indépendamment, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même assez pratique, voilà. Tireur, quand même, hein, voilà, on est d'accord, on est né esprit tir, voilà, c'est mon outil de défense, je fonctionne avec, effectivement. Alors pour Monsieur Tout le Monde, la bombe c'est très bien en fait. Alors les deux bombes qu'on a essayées étaient juste exceptionnelles. Alors il y a des petites différences, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'un et l'autre se compensent en fait. La sabre défense avait beaucoup de contenance. Ouais. C'était assez impressionnant, c'est-à-dire que, elle était quasiment pleine aux 3/4 après 3 jets. La portée est a un peu diminué, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, entre 0 et 3 mètres, c'était ultra précis, un jet continu, bien aqueux, bien précis. Par contre, dès qu'on reculait, après 3 mètres, c'était compliqué. La rugueur, beaucoup moins de contenance, on l'a vu, après 3 jets, elle était quasiment en fin, un 4e jet, c'était fini. Par contre, la portée était impressionnante, c'est-à-dire que même passé 3 mètres, 4 mètres, on avait encore un fût tendu qui allait directement vers la cible. Donc ça, c'est vachement bien. Le Palm Defender qu'on a essayé aussi. Alors, petite déception là. Ouais, petite déception. C'est un objet auquel je croyais beaucoup. Pour l'avoir déjà utilisé, moi j'ai eu de bons résultats jusqu'ici. Avec les cartouches inertes qui permettent de travailler avec de l'air liquide et avec les autres cartouches. Mais là, c'est un stock que j'avais à moi de cartouches qui ne venaient pas des armureries et qui était peut-être qui a été mal stocké ou peut-être qui était un peu âgé. Je sais qu'il y en avait une ou deux cartouches qui étaient de 2019, donc périmé 2019, on est à moins d'un an de péremption. On pouvait imaginer que ça continuerait à projeter. On s'est rendu compte que la gerbe était vraiment nulle. Alors, du coup, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, pour quelque chose qui va être accroché à ses clés
dans la poche toute l'année, donc les conditions de stockage peuvent être un peu compliquées, de se dire qu'on dépasse d'un jour et ça risque d'être problématique. Et pour certaines qui n'étaient pas dépassées, on a vu que simplement par le stockage dans la poche, elles n'étaient pas vraiment efficaces. Ça en fout plein les mains, tu en as eu pas mal sur les clés, sur le reste. Voilà, c'est pas aussi propre qu'une bonne vieille gazeuse traditionnelle. Ça veut dire qu'il faut changer aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas garder la recharge pendant 1 an ou 2 ans dans le Palm Defender parce qu'on est sûr qu'elle ne marchera pas à la fin. Donc il faut en acheter régulièrement, etc. Donc bon, l'aspect rechargeable, moi ce que je retiens de ça, c'est vraiment le côté simple et pratique des bons vieux sprays de défense. Qui n'est pas si compliqué que ça à utiliser. Si d'ailleurs c'est quelque chose qui vous intéresse, Fred Perrin a écrit un bouquin qui est difficile à trouver maintenant, qui est assez difficile à trouver. Autodéfense au spray, voilà. qui explique un peu les techniques, la technique en N, technique en Z, les différentes prises, on peut pousser avec le pouce, avec l'index, etc. Voilà, c'est intéressant pour dégrossir, et parce qu'encore une fois, il faut s'entraîner avec la lacrymogène. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas la découvrir le jour J. Donc quand vous en achetez une et que c'est votre première, achetez-en une deuxième, mettez-vous dans un espace ouvert, faites pas comme nous. On est en train de ramasser là. Et testez-la, testez voir un petit peu. C'est toujours important d'avoir une vraie expérience de l'outil qu'on a. C'est pareil pour tout le reste. Le Guardian, c'est la même chose. Particularité, je précise, le Guardian, je le déconseille à des gens qui n'ont pas cette mécanique liée au Guardian. On le voit dans la pratique, on l'a fait en normal, je l'ai fait en dégainé. Donc c'est une manière de travailler qui est particulière. Le spray de défense, c'est juste nickel. Il faut savoir une chose, c'est qu'en plus, le Guardian, je n'ai 2 coups. Le spray de défense, on a vu avec le sabre là, il y a moyen quand même de coller 2-3 personnes et de couvrir une bonne fuite, parce qu'on ne le précisera jamais assez, le but avec tout ça, et en self de base, c'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Et c'est un bon outil de défense. Moi, je suis très satisfait des tests qu'on a pu faire. Ouais, c'était top. Alors j'espère que ça a plu aux spectateurs de Karaté Bushido, que vous aurez envie qu'on fasse d'autres tests. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis merci Mika pour ça, c'était super. Ouais, cool. À très vite. À très vite, ciao. Ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement... Putain. Viens, on va débriefer là-bas. Ça arrête. Au vu de tous les tests qu'on a fait là, c'est important de préciser que quand on a regardé un petit peu toutes les Impact Tools, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, ils étaient extrêmement efficaces. Efficace veut dire aussi dangereux, on est d'accord. Et dans un souci de self-défense, l'objectif étant, comme je disais, pas perdre, mais gagner, c'est pas très important. J'aurais tendance à considérer que finalement, une bonne vieille gazeuse, bien utilisée, comme je disais, hein, on en achète une deuxième, on la teste à l'extérieur. C'est non seulement extrêmement efficace, mais je rappelle qu'il faut systématiquement pouvoir justifier de ses actes une fois qu'on les a commis. Et dans un cas de défense, l'idée c'est de ne pas devenir soi-même l'agresseur. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile de justifier le fait de s'être défendu avec une bombe lacrymogène qu'avec une télescopique. Effectivement, ces objets-là, d'autant plus que le fait de porter ça au quotidien, je pense, peut vous amener naturellement à se retrouver dans une situation où on aurait à l'utiliser. Et un coup de télescope, on a vu sur la matraque, ça risque d'être problématique. On a beaucoup moins de risques de blesser la personne en face de soi. On a vu avec les Impact Tools, on peut vraiment blesser, voire tuer une personne, alors qu'une gazeuse, ça va être difficile. Et puis ça permet de rester à distance aussi par rapport à l'agresseur. Et de fuir. Et de fuir derrière, puisque c'est l'objectif. C'est ça. C'est fini pour cette série de tests, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire pouce bleu en bas. Et si vous voulez qu'on continue à faire des tests sur la chaîne Karaté Bushido, dites-le en commentaire. On lit ça en détail et ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt.